Robert, organisateur des Automobile Awards. Pourquoi on en parle régulièrement? Parce que Sud Radio est partenaire des Automobile Awards. Exactement, et même si vous habitez une autre planète, vous forcément maintenant vous le savez puisqu'on est partenaire depuis longtemps, et il y a des nouveautés. Bonjour Lionel Robert. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour à tous les auditeurs. Déjà nouveauté, on s'achemine vers un record du nombre de participations aux Automobile Awards pour 2026. Oui, c'est pas encore complètement acté, hein, pas encore. Là, au moment où je vous parle, on est à 51 marques, puisque Maserati nous a fait le plaisir de s'inscrire avant-hier. On rappelle. Mais on espère atteindre la barre des 56, qui serait effectivement le record absolu. Amis Marc, dépêchez-vous de nous rejoindre, de rejoindre Lionel. On rappelle, moi je pense toujours à ceux qui écoutent l'émission pour la première fois. Non. Ah si. Non, en 2 secondes, ce que sont les Automobile Awards. Non. Il y en a qui arrivent pendant les vacances, l'ami Jean-Luc. Non. Il y a des gens qui écoutent l'émission pour la première fois. Non. Alors les Automobile Awards, c'est très rapidement, effectivement, c'est une cérémonie qui récompense les constructeurs et les équipementiers les plus pertinents, les plus innovants de l'année, à l'occasion d'une très belle cérémonie qui se déroule chaque année à l'Automobile Club de France. Et il y a une vingtaine de catégories qui permet de récompenser tout l'univers automobile. C'est un peu les Oscars, on va dire, de l'automobile chaque année. Et dans ces catégories, il y a la catégorie Good Deal, qu'on prenait en français la bonne affaire, qui récompense donc un véhicule dont le prix de base n'excède pas 25 000 euros. Et cette année, ce prix Good Deal est associé à Sud Radio. Exactement, ça sera le prix Sud Radio. Ouais, tout à fait. Je suis très très fier de ça. Donc cette année, effectivement, le prix Sud Radio récompensera la meilleure affaire à moins de 25 000 euros. Alors les concurrentes, les candidates potentielles sont assez nombreuses. On pense naturellement, bien sûr, à Dacia. Twingo. Non, mais Dacia, moi j'avais pensé à Dacia, qui a remporté combien de fois? 3 fois plus que ça, plus que ça. Qui quasiment squatte le prix pratiquement chaque année depuis la création de l'événement. Ils ont dû en remporter 6 ou 7 effectivement sur les 8 éditions. Cela dit, maintenant ils ont de la concurrence parmi les véhicules, entre autres chinois, qui arrivent avec des tarifs ras des pâquerettes. Exactement. Cette année, il y a d'ailleurs des véhicules chinois inscrits d'ores et déjà dans cette catégorie Good Deal. Alors les candidatures n'ont pas encore été véritablement lancées, c'est en septembre que ça va se passer, mais on peut imaginer par exemple que MG avec sa 4 Urban fera naturellement partie des favorites pour l'emporter. C'est ce petit SUV urbain qui coûte autour de 20 000 euros. Donc, qui est vraiment très très intéressant et qui offre un rapport prix-prestation intéressant. Puis on pense bien sûr naturellement à notre petite Twingo nationale qui a fait un excellent début également. Ouais. En électrique, oui, les deux électriques, effectivement. Ouais, elles peuvent se présenter dans plusieurs catégories, les voitures d'ailleurs. Oui, complètement, puisqu'il y aura une catégorie également full électrique qui récompense la voiture électrique de l'année. Et cette année, on l'a divisée en 2 pour que ce soit un peu plus juste et un peu plus représentatif, puisqu'il y aura la version, les voitures qui sont à moins de 47 000 euros, celles qui sont de 47 000 euros pour distinguer celles qui ont droit ou non à la fameuse prime coup de pouce. D'accord, ça a un petit peu coupé, mais je pense que les gens auront compris qu'on disait que pour séparer les véhicules électriques, il y a ceux à plus de 47 000 euros et ceux à moins de 47 000 euros. Voilà. Exactement, en fonction de la prime coup de pouce ou pas dont on peut bénéficier. Donc il y a un suspense terrible là, sur cette catégorie la bonne affaire de l'année. Est-ce que Dacia va conserver son titre? Vous le saurez à la fin en suivant ce feuilleton qui dure depuis 8 ans, c'est ça? 8 ans, ouais. 9e édition cette année. Édition, oui, très bien. Bon, on aura puisque en plus Automobile Awards, ça récompense à la fois effectivement du Good Deal et puis ça va jusqu'à de la Supercar. On les appelle pas simplement Automobile Awards, by Mid Deal, qui est effectivement le partenaire titre de cette année, et on est vraiment ravis de les avoir. D'accord. Également à nos côtés. Alors à l'opposé de la catégorie la bonne affaire de l'année, vous avez un nouveau partenaire, XO Carbone, qui lui fournit une petite marque qui fait du good deal, c'est Bugatti. C'est Bugatti, entre autres. C'est quoi XO Carbone? Alors XO Carbone, ça veut dire Iconic Extreme Object. C'est une petite société espagnole basée près de la frontière avec le Portugal, qui a été fondée il y a une vingtaine d'années et qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur fabricant artisanal de carbone pré-preg au monde.
pour l'automobile, l'aéronautique et l'univers du luxe. Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que le carbone pré-preg? Voilà, merci. Alors en fait, le carbone pré-preg, c'est la Rolls de la fibre de carbone, puisque c'est un carbone qui a été pré-imprégné de résine avant d'être cuit, avant d'être passé au four, et ça lui donne du coup des vertus extrêmes qui sont notamment utilisées en compétition. La Formule 1 en fait notamment l'usage, mais effectivement aussi, comme vous l'avez dit, Jean-Luc, Bugatti, qui a quelques pièces qui sont de ce carbone. D'ailleurs, à ce propos de Bugatti, XO est justement la marque qui leur produit leur billard, donc le billard Bugatti qui est entièrement en carbone, est fabriqué par ce petit artisan espagnol. Il est vendu quand même 312 000 euros. Oui, parce que j'allais vous dire, il peut même pas participer, juste le billard, il peut même pas être dans la catégorie Good Deal. D'ailleurs, si Bugatti voulait être dans la catégorie Good Deal, on a déjà parlé, nous, du prix des phares, ça marcherait pas. Je suis même pas sûr qu'un rétroviseur, ça rentrerait à moins de 25 000 euros. Donc, non, il y a un pneu, peut-être. Peut-être qu'on aurait un pneu éventuellement. Oui, un pneu. Je crois que c'est un peu plus de 10 000 euros le pneu. C'est pas du Continental? Donc, on pourrait voter pour un pneu de Bugatti dans la catégorie Good. Non, c'est du Michelin, c'est du Michelin chez Bugatti, tout à fait. Voilà, bon. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Suite des événements, suite des événements maintenant, donc clôture des inscriptions pour les marques, c'est quand? Septembre? Alors, clôture des inscriptions septembre, en même temps que le dépôt des candidatures, et on en attend cette année autour de 300 candidatures, toutes catégories confondues. Et on rappelle que le jury est bouclé, ça y est Le jury est bouclé, il y aura toujours 10 hommes et 10 femmes. Très bien. Et les auditeurs choisis uniquement pour leur aspect esthétique. Pardon, oui. C'est pour ça que j'y suis pas, merci. Merci beaucoup. Lionel, ça c'est du privé joke. L'année prochaine, c'est sûr. Et tout le monde, le grand public, peut voter à partir pour la voiture de l'année. À partir du 1er octobre, le public pourra élire sa voiture préférée de l'année parmi une trentaine de candidates, on espère, cette année. Merci beaucoup, Lionel Robert. On vous souhaite un bel été. Pour Bugatti. Et on se retrouve dès